Salut à tous les astrophiles, les astroamateurs, tous les astrologues, y compris professionnels, qui veulent bien écouter mes petites interprétations bi-hebdomadaires, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on va regarder aujourd'hui la pleine lune. J'ai un peu hésité avant d'étudier avec vous soit l'année 2026 qui est commencée, comme vous le savez, puisqu'une année commence au niveau spirituel quand le soleil passe au 0 degré Capricorne. Et cette année, c'était donc le 21 décembre à 16h04 en France, en Europe. Donc, cette date est déjà passée, mais comme ça demande un travail plus profond sur tous les pays et tout ça, et un approfondissement de où on en est réellement en profondeur, je préfère faire ça en un second temps, donc début janvier, et m'occuper tout de suite de la pleine lune qui va avoir lieu, donc la fameuse pleine lune du Capricorne, qui, comme son nom ne l'indique pas, a forcément lieu en Cancer, puisque la pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune. Et quand on dit pleine lune du Capricorne, ça veut dire que c'est la pleine lune pendant laquelle le soleil est en Capricorne, donc forcément la lune étant en Cancer. C'est la définition même de la pleine lune. La lune est en face du soleil par rapport à la Terre. Donc, cette pleine lune aura lieu le 3 janvier 2026 à 11h03, donc ce sera le nouvel an qui aura déjà commencé. Et elle est assez puissante, assez conséquente, cette pleine lune, même violente, on pourrait dire. Et elle va être un peu le démarrage de l'année 2026 sur les chapeaux de roue. Ce qu'on peut noter, c'est que la pleine lune en soi n'est pas à noter comme étant un influx extrêmement puissant, même si d'un point de vue de notre sensibilité humaine, de nos impressions, de notre biologie, de nos émotions, même aussi notre pensée, il y a une espèce de grande marée avec la pleine lune qui fait qu'on a l'impression que c'est très fort. Mais en réalité, d'un point de vue, on pourrait dire astrologique ou ésotérique profond, c'est la nouvelle lune qui détermine la naissance en fait d'une lunaison. Un peu comme le 0 degré Capricorne, qui est vraiment le moment où le soleil renaît pour une nouvelle année, et où il n'y a presque pas de soleil d'un point de vue apparent. Alors que dans le 21 juin, il y a beaucoup de soleil d'un point de vue apparent, mais c'est simplement l'acmé, le sommet, on pourrait dire, d'un phénomène qui s'est déployé depuis le 21 décembre. Donc, en passant par l'explosion du printemps au 21 mars. Donc, toute cette réflexion sur les signes est importante. Et c'est pour la même raison que la nouvelle lune est vraiment le moment germe, ce moment. Donc ce moment germe, je l'ai déjà interprété, c'était pour le 20 décembre 2025. Donc reportez-vous un petit peu à ce que j'ai dit à ce moment-là. Et cette nouvelle lune n'était pas extraordinairement violente sur le coup apparemment, même s'il y avait un énorme carré donc du soleil avec la conjonction Saturne-Neptune qui est sur la fin du Poisson, et qui nous demande de terminer un certain nombre de compréhensions que nous devons avoir en profondeur avant de passer à la phase Bélier où l'action sera dominante. Mais on peut très bien se mettre à agir en croyant tenir la solution, et parce qu'on n'a pas assez réfléchi, parce qu'on n'a pas assez médité, très souvent d'ailleurs, c'est pas simplement la réflexion mentale, mais c'est la méditation qui permet de voir la cause des problèmes en profondeur, les causes karmiques, les causes concrètes également. Et à partir de là, des fois, on a plus de mal à savoir quoi faire, mais au moins ce qu'on fait est juste. Alors que le désir d'agir sous l'effet de la colère ou d'une espèce de violence, tout ça, sans avoir réfléchi, est toujours un problème. Après, il y a, comme je vous le mettrai en lien, il y a des colères qui peuvent être justifiées. Et de ce point de vue-là, c'est important de se poser la question de la violence, quoi. Je vous mets deux liens, un qui est sur Blas, qui montre la montée de des violences policières et des violences de cour d'ailleurs, de par ces violences policières et non l'inverse, comme on nous le fait croire, une espèce de montée des violences aussi du côté de certains militants qu'on en marre de se faire taper dessus quand ils font des manifestations pacifiques et qui donc décident de passer à des moyens plus violents, plus agressifs. Et donc ça pose un problème de si la violence monte, évidemment c'est souvent la violence d'État qui triomphe, tout simplement parce qu'elle est considérée comme légitime
dans un État dit démocratique. La grande question étant, vous le verrez avec ce documentaire très intéressant de Blast, est-ce qu'on est encore en démocratie à partir du moment où cette violence légitime n'a plus rien de légitime. Elle est légale, mais elle est plus légitime. Donc la démocratie, elle, est légitime. Donc si les choses se résument avec des gens qui militent pour des droits humains, pour des conservations de droits sociaux ou de droits, oui, de droits sociaux en général, et que ces gens-là sont considérés comme des terroristes presque parce qu'ils défendent l'écologie, parce qu'ils défendent une certaine vision sociale humaniste de la société humaine, eh bien, s'ils sont considérés comme des terroristes au point qu'on leur tape dessus avant même qu'ils aient commencé à s'exprimer, on est dans une régression totale en fait du principe démocratique. On est en train de perdre la légitimité en fait des institutions parce qu'elles se fourvoient, elles se corrompent à exercer une violence non justifiée et non juste tout court. Donc c'est intéressant de voir que le Capricorne, là, la pleine lune du Capricorne, il ne faut pas oublier que ce début d'année de Capricorne, donc qui a commencé depuis le 21 décembre, c'est le moment où la graine de toute une année se pose, on pourrait dire. Et de ce point de vue-là, le Capricorne, comme on le sait, c'est Noël, quoi. C'est la naissance du Christ, c'est la naissance de la plupart des sauveurs. On va souvent trouver cette date proposée, sauf pour le Bouddha, où c'est plus lié à la pleine lune du Taureau. Mais donc pour le Christ, il y a beaucoup de dates qui correspondent à cette. Il y avait Mitra aussi, le mythe de Mitra, également un envoyé divin qui a été crucifié bien avant Jésus, ce qui a fait penser à certains chercheurs que peut-être Jésus était une invention mentale faite à partir du mythe de Mitra, ce qui est un peu exagéré quand même, parce qu'il a vraiment existé en tant que maître spirituel, qu'avatar même christique, et donc mais il est certain qu'il est, comme tous les grands envoyés, ils viennent pour synthétiser, ils viennent pas pour s'opposer à telle ou telle manière de voir, bien qu'à chaque fois qu'un grand envoyé du divin arrive sur Terre, il dérange énormément, il est un peu vu comme iconoclaste, comme on dit, anarchiste, par rapport aux institutions religieuses existantes, toujours. Hein. Je rappelle que ce sont les religieux qui ont condamné Jésus à mort, hein. C'est pas les Romains. Les Romains n'ont fait que obéir à la volonté des religieux qui étaient d'éliminer quelqu'un qui les remettait aussi profondément en question dans leur terrain privé, quoi, alors c'était pas parce qu'ils étaient juifs, hein, comme on l'a cru pendant pas mal de temps en Occident, hein, les méchants c'était les juifs, c'est comme dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, les méchants c'était les Allemands, oui, mais il n'y avait pas que les Allemands, il y avait les Italiens, il y avait les Japonais, non, la véritable plaie mondiale avec laquelle on avait affaire, c'était celle du fascisme, d'un côté et du communisme de l'autre, les deux têtes de l'hydre, quoi. Bon, c'est pareil dans les processus religieux. Ce qui s'oppose en général à l'avènement d'une nouvelle lumière, c'est des résistances, des forces archaïques qui s'accrochent institutionnellement à la religion existante et qui la définissent de manière figée, dogmatique. Et c'est pas les juifs spécialement. Partout où vous allez trouver ça, vous allez trouver une espèce parce que je rappelle que Jésus était juif, hein, quand même. Donc on pouvait pas dire que c'était les juifs qui voulaient tuer un juif. Non, on est hors sujet. C'était des dogmatiques religieux qui ne supportaient pas de voir une vision spirituelle nouvelle émerger et donc proposer une nouvelle manière de vivre, plus en accord avec les lois du cœur, les lois du divin, les lois de la conscience. Donc le Capricorne, c'est ça, c'est ce moment où naît une nouvelle lumière, hein, Noël, ça veut dire Noël, nouvelle lumière, et cette nouvelle lumière, elle doit avoir, elle est un moment où ceux qui ont compris, grâce à la méditation, grâce à la conscience intérieure, que quelque chose doit être fait par chacun, à son petit niveau, avec ses propres qualités, ses propres doutes aussi, ses propres difficultés, mais aussi ses compétences, son habileté dans certains domaines. Chacun est là pour arrêter d'être uniquement au service de son propre intérêt égocentrique, de son propre plaisir ou de son propre je veux dire, profit personnel. Voilà,
je suis sur Terre pour résoudre mes problèmes et faire que ça se passe au mieux. Bah non, c'est pas pour ça qu'on est sur Terre. Ça, c'est le monde des apparences qui nous fait croire ça. On est sur Terre pour que l'être que l'on est se libère en premier, se libère de tous les conditionnements, et ça, c'est pas facile, parce qu'on voit très bien les conditionnements des autres des fois, mais on voit pas les siens. Et ça, c'est le big job, quoi. Le gros boulot à faire, c'est ça, se déconditionner, aller creuser les conditionnements là où ils sont. Souvent, ça commence par ceux de papa et maman, mais ceux aussi de l'école, ceux des institutions en général, qui nous élèvent dans un moule. Et donc, il faut pouvoir se décoller de tous ces dogmes et tout ça, de ces introjections d'autorité, l'autoritarisme du papa ou voilà, toutes les autorités quelles qu'elles soient. Et c'est pas simplement par une révolte brutale ou violente qu'on s'en débarrasse. Hein, c'est comme dit l'expression, si t'es contre papa, ça veut dire que t'es tout contre, quoi. Ça veut dire que on ne se libère pas en s'opposant violemment à une autorité, puisque ça veut dire que si on s'oppose violemment, on est encore sous la coupe de cette autorité, puisqu'on y résiste de manière non pas équilibrée et calme, mais d'une manière violente, agressive, parce qu'on ne supporte pas n'importe quelle autorité qui vient vers nous, même si elle est justifiée. Ça veut dire qu'on n'a pas libéré en soi l'autorité du papa, l'autorité parentale. Alors ça peut être la maman, hein, pour certains, mais enfin l'idée, c'est à chaque fois que les influences parentales soient repérées, soient analysées. Bon, ça peut être ce qu'on appelle les psychoanalyses, la psychanalyse en fait partie, mais il y a d'autres systèmes de psychoanalyse qui vont permettre d'aller chercher les traumatismes, les mémoires, tout ce qui a souffert. Bon, il y a eu le freudisme, il y a eu Reich, Wilhelm Reich, il y a eu Carl Gustav Jung, il y a eu Assagioli, il y a eu, voilà, c'est les quatre grandes directions qu'a prises la recherche psychologique en général, qui permettent de faire ce travail. Donc là, on est dans le site du cancer, c'est-à-dire dans le site des mémoires et de ce qui est installé en nous. Et le Capricorne nous dit, bon, une fois que tu as compris ça, une fois que, quelque part, alors, tu as été initié à la dimension de ta propre âme, c'est un peu là où, dans le zodiaque, la signification cachée, ésotérique du Capricorne, c'est ça, c'est l'initié, c'est celui qui est arrivé à une vision claire, qui a gravi la montagne. En Sagittaire, il a commencé la montée, puis Capricorne, il arrive au sommet, si mieux, et arrivé au sommet, il s'aperçoit, bon ben là-haut, il n'y a rien du tout, quoi. On va planter un drapeau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut redescendre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui arrive à tous ceux qui tout d'un coup ont une expérience des sommets, une expérience de lumière. Ils ont vu le paysage à 360 degrés autour. Ils se sont aperçus qu'ils sont au sommet de tout. C'est-à-dire que dans l'état actuel de l'être humain, la conscience peut être atteinte au niveau le plus haut, c'est-à-dire la conscience divine. Mais à chaque fois qu'un être atteint ce qu'on peut appeler l'éveil ou la réalisation, il va pas en rester là. Il est amené à redescendre. C'est un peu ce que veut dire le Capricorne. Il tourne le dos à cette lumière pour redescendre vers les humains, parce que cette lumière dont il est gorgé, dont il est rempli, dont il est saturé, ne sert à rien pour lui. Il faut qu'elle éveille comme une torche qui allumerait la torche des autres. Elle est là pour éveiller les facultés d'éveil des autres. Et souvent, les gens qui arrivent à ce stade-là sont amenés à enseigner, à sacrifier une espèce de bien-être naturel qu'ils auraient à profiter sans cesse de cette jouissance. Si les hindous appellent ça Satchitananda, c'est-à-dire être conscience béatitude, c'est bien que ces trois termes sont entièrement reliés ensemble, fondus ensemble, j'ai envie de dire, dans cet état dans ce type de conscience. Et donc la tentation pourrait être grande. C'est pas une tentation, c'est un moment de l'éveil, on pourrait dire ça comme ça, dans lequel il y a une telle fusion, il y a une telle jouissance interne de la présence du divin totalisante et unifiante, qu'en fait il n'y a rien d'autre à faire, il y a besoin de rien d'autre, et on peut en jouir comme ça éternellement. Mais en général, il y a un mouvement qui se fait, c'est la redescente du Capricorne. Le soleil c'est raréfié, le soleil physique c'est raréfié, on va sacrifier en fait ce qui paraît être cette tranquillité incarnée, quoi. Le Capricorne c'est un signe de terre. On va la sacrifier pour retourner vers les êtres humains, vers un individu qui va allumer en fait la flamme des autres individus. Donc voilà ce qu'est le Capricorne, et cette pleine lune est spéciale parce que toutes les planètes sont Capricorne. Si on regarde sur le thème, vous verrez qu'il
il y a une conjonction Junon-Mercure au début du Capricorne. Ensuite, il y a Ixion, Pholus et Quaoar qui sont des astéroïdes ou des planètes lointaines, naines. Des points donc qu'on peut ne pas tenir compte de manière très importante, mais ils créent une ambiance, une couleur. Ensuite, on a une belle conjonction très étroite, Vénus, Soleil, Vulcain au milieu et Mars en Capricorne. Puis ensuite, plus loin, encore un astéroïde, Vesta, qui est en Capricorne. Vesta qui est une espèce de petit Pluton, quoi. Avant qu'on rentre dans le Verseau, il y a Pluton aussi. Donc cette conjonction est très puissante et elle s'oppose, elle abonde dans le sens du Capricorne, c'est-à-dire il y a une dominante Capricorne très nette, quoi, dans ce thème. Donc voilà pourquoi j'en parle beaucoup, c'est-à-dire ça nous demande de sacrifier ce qui en nous serait un pur intérêt de pouvoir personnel, quoi. Parce que rappelons que en Capricorne c'est Saturne qui est en domicile et en exaltation c'est Mars. Donc Mars ici est en Capricorne, il est en exaltation, donc il est très puissant, très énervé, quoi, on va dire. Et le danger c'est que cet énervement, cette violence puisse nous empêcher de voir quelle est l'action extrêmement forte, engageante que nous demande le Capricorne à chacun d'entre nous. Surtout à ceux évidemment qui sont nés à ce moment-là au début janvier ou à fin décembre. Évidemment, c'est plus fort pour eux. Disons c'est très très fort pour ceux qui sont nés soit fin décembre, soit dans la première semaine de janvier, où il y a cette conjonction très forte, quoi. Donc, et cette pleine lune, elle est en face en Cancer, conjointe elle au Soleil noir, qui a un point extrêmement éruptif, extrêmement où l'émotion est à fleur de peau, où le Soleil noir, c'est ce point invisible qui est en fait un point de l'orbite terrestre autour du Soleil, et qui est l'endroit où on est le plus éloigné, on pourrait dire, du Soleil, et donc où il y a une espèce de tendance, en fait, dans le Soleil noir à rechercher l'invisible, à rechercher l'absolu, mais comme c'est en Cancer, alors le Soleil noir est en Cancer depuis je sais plus combien de siècles, enfin il bouge presque pas, hein. Donc je crois qu'il est rentré en Cancer en moins 4000 ou avant Jésus-Christ, un truc comme ça, je me rappelle plus trop, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est savoir que c'est un point qui est presque immobile, c'est pas une étoile, c'est pas immobile comme les étoiles, la sphère céleste des sidérales étant présentant ce qu'on appelle les étoiles fixes. Mais le Soleil noir avance tellement lentement qu'on pourrait presque le comparer à une étoile fixe. Et c'est un point où il y a un bouillonnement, on pourrait dire, émotionnel qui peut apparaître, parce que ça nous demande d'aller au maximum de nos facultés de transcendance. Et comme très souvent on n'y est pas près du tout, ça va libérer des forces qui sont pas forcément très très mûres, y compris des forces émotionnelles, des forces de jouissance, des forces sexuelles, des forces révolutionnaires aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui s'exalte, qui s'énerve, et la Lune étant en domicile en Cancer, conjoint au Soleil noir, exagère cette fonction, la Lune étant elle-même le point émotionnel en chaque être humain, un peu le plus bas, le plus identifiant, le plus capable de nous illusionner en nous faisant croire très très fortement à nos illusions ou à nos émotions intérieures, quoi. Donc, alors pour quelqu'un qui médite, ou donc pour quelqu'un pour qui le Soleil noir est un ami, puisque dans ce cas-là, à chaque fois qu'on médite, en faisant taire toutes les velléités mentales, égotiques, et toutes les représentations qu'on peut avoir de soi-même, du personnage que l'on croit être, en faisant taire cela, tout simplement en accueillant cela mais sans s'identifier, s'en dissociant, en pouvant le regarder tranquillement, ce que je crois être, ce que je voudrais, ce que j'ai envie, ce que j'ai peur, ce que je veux éviter, ce que je veux absolument, tous ces vouloirs, tout ça, nous empêche de voir qui on est vraiment, ce calme, cette tranquillité, cette paix, cette conscience qui voit tout, et qui est là depuis le début avec nous, qui sera toujours là. Et cette conscience-là, évidemment, avec la Lune conjointe, cette pleine Lune conjointe au Soleil noir, au moment de cette pleine Lune, donc à 11h et quelques, donc n'oubliez pas de méditer à ce moment-là, parce que ça peut donner une méditation extrêmement déconditionnante, extrêmement libératrice, même, ça peut donner des formes d'illumination, d'éveil, des petits éveils spontanés si vous êtes en train de méditer à ce moment-là. Surtout à côté, on a Proserpine et Jupiter qui sont tous les deux rétrogrades, c'est normal puisque
tout ce qui est les planètes lentes qui sont en face du Soleil, comme ça, toujours sont forcément rétrogrades. La rétrogradation des planètes, donc, je rappelle, une apparence due au parallaxe que l'on a vu de la Terre. Mais évidemment, il n'y a jamais aucune planète ne recule. Ce sont des objets qui tournent et qui sont maintenus en équilibre par leur vitesse de rotation, par les lois de Newton. Enfin, c'est des lois de la gravitation plus exactement que Newton a découvertes, parce qu'elles existaient avant Newton. Et donc ces planètes semblent être rétrogrades parce que tout simplement le parallaxe par rapport à la Terre, comment dire, le repérage que l'on a par rapport à la Terre fait qu'on a l'impression, vu de la Terre, qu'elles se mettent à reculer, tout simplement parce que c'est la Terre qui est en train de les doubler, comme dans une gare, hein, on voyait des trains qui semblent reculer parce que c'est vous qui vous mettez à avancer. Et que si vous voyez pas la gare, que vous regardez d'un seul côté, vous dites tiens, le train à côté est en train de bouger. Ah ben non, c'est nous. Ça arrive dans les TGV parce que le démarrage est très doux quelquefois. Voilà. Donc ça c'est un exemple, les planètes sont rétrogrades en apparence toujours. Mais néanmoins en astrologie on dit que quand c'est rétrograde, c'est-à-dire qu'on a l'impression vu de la Terre qu'elles sont en train de reculer, ça veut dire qu'elles se remettent en question en tant que fonction planétaire et que nous demandent de travailler sur nous. Donc Jupiter rétrograde Cancer et Proserpine rétrograde en Cancer, ça va nous demander de nous poser la question de l'image de la mère en nous, de la maman, bien sûr. Pour ceux qui, si vous n'avez pas réussi à encore, enfin je dis ça pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas péjoratif, hein, mais si vous n'avez pas encore réussi à nettoyer l'image mère en vous, c'est plus dur à nettoyer parce qu'elle est plus profonde que l'image père, qui est tout le temps une image souvent qui emmène l'enfant vers le social, vers la société. Donc c'est une image plus mentale, souvent l'image père. Alors l'image mère est très affective, très émotionnelle, et bon, on est quand même sorti du ventre de notre mère, donc on a été fusionné avec elle pendant au moins 9 mois, et il y a des traces de cela, forcément. Donc l'image mère, c'est Proserpine en Cancer, qui est là presque dans son signe, quoi, bien que son signe soit la Balance, et il y a quelque chose qui fait que la dimension du cœur, la dimension de la mère, la dimension de la protection, de la compassion, tout ça est extrêmement forte à ce moment-là. Donc cette pleine lune, elle oppose un côté vachement dur, quoi, en Capricorne, une espèce de truc qui dit bon, là, c'est pas le tout, il faut agir, il faut commencer à faire quelque chose parce que on va pas se laisser emmerder, quoi. Il y a même un côté violent, un côté réactif. Du côté du pouvoir, ça peut être la même chose, ça peut être ah bah là, faut qu'on avance des pions, faut qu'on réagisse, faut qu'on fasse quelque chose. Tous ces faucons, hein, ça fait penser aux faucons de la politique américaine. Ce qui peuvent être des vrais cons par ailleurs, c'est-à-dire ça peut être tous les côtés va-t-en-guerre. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, il y a Poutine qui sort sans arrêt en treillis pendant les pourparlers de paix, quoi. C'est vachement convaincant, quoi. Il y a tout bon, il le fait, hein. C'est pas parce que les médias occidentaux ils sont liés à l'OTAN qu'ils filment Poutine exprès en treillis pour pas voir. Non, c'est lui qui veut se montrer en treillis parce qu'il veut dire attends, faites gaffe, attention, je veux faire la guerre, je suis prêt à faire la guerre. Bon, j'ai pas trop envie de la paix. Donc toute cette mascarade de paix là avec Trump qui essaye, peut-être sincèrement, qui sait, pour avoir son prix Nobel de la paix, à quelques endroits d'obtenir un arrêt des tirs, quoi. Ce qui pourrait être louable en soi, sauf que pour faire la paix, il s'unit avec Poutine, qui est le pire des va-t-en-guerre, qui est très calme apparemment, et très posé, qui a des paroles très mielleuses, mais que c'est un serpent, hein, je rappelle, c'est son signe. Poutine, et donc c'est quelqu'un qui ment comme il respire. C'est marrant parce que jamais, à cause de ce côté très posé, sa petite cravate, son petit côté bureaucrate, les Occidentaux disaient toujours ah oui, c'est un bureaucrate qui vient du FSB, comme quoi il avait réussi son coup, puisque en renommant il était au sommet quand même du FSB, hein. Et le FSB, c'est les services secrets russes, et donc c'est le nouveau nom du KGB. Alors c'est comme je disais, ah oui, il est bien cet homme-là, il va amener son pays vers vraiment un épanouissement formidable. D'ailleurs, tout le monde est pour lui, tous les Russes sont pour lui, c'est bien connu, puisque à chaque fois qu'il y a vote, on n'a aucune garantie que les votes sont réels, mais bon, il a, comme dans toutes les dictatures, il y a comment dire, un pourcentage énorme de gens qui votent pour lui. J'ai tendance à ne pas forcément croire
que ce soit totalement les vrais résultats. Mais enfin bon, apparemment, certains journalistes prétendent que oui, c'est quand même les résultats, mais c'est le résultat surtout d'un lavage de cerveau à grande échelle qui fait que bon bah dès qu'il y a un opposant, de toute façon, il est tué, empoisonné ou abattu d'une balle dans la tête, ce qui fait qu'effectivement, ça laisse pas tellement le choix au moment du vote. Soit vous votez pour quelqu'un que vous connaissez pas du tout, soit que vous votez pour celui que vous connaissez, parce qu'il n'arrête pas de vous répéter à la télé qu'il fait tout bien. Y compris quand vous défend contre les vilains Ukrainiens qui l'ont agressé, alors que évidemment c'est l'inverse si on regarde bien. Donc c'est quelqu'un qui est... Les Occidentaux le voyaient comme sans danger, alors que bon bah si on regarde en profondeur, c'est comme si on disait ah oui c'est quelqu'un qui avait un bon niveau bureaucratique dans la Gestapo. Bon, mais à part ça, il n'y a pas de problème quoi. C'est certain qu'il va sûrement amener son pays à quelque chose de bien. Si vous avez atteint un très haut niveau hiérarchique dans la Gestapo, c'est que vous êtes un salaud fini. Donc c'est pareil pour Poutine. Il y a un film qu'il faut voir, je crois, sur Arte, qui doit s'appeler les Poutine et le gang des oligarques, qu'il faut absolument voir. C'est un dossier très bien fait qui montre comment c'est un chef de mafia, quoi. C'est tout. C'est quelqu'un qui a autant de morale humaniste et au service de son peuple qu'un chef de mafia, quoi. C'est-à-dire aucun type de valeur morale. À part celle d'une paranoïa très très profonde. En ce moment, il y a quand même beaucoup de malades mentaux au pouvoir. Hein. Ça, j'arrête pas de le dire, mais il est certain. On voit très bien que Trump est un paranoïaque pur jus, ça commence à se voir. Pour ceux qui croyaient que c'était quelqu'un qui avait vraiment apporté ce qu'il disait, quoi. Bon, bah, c'est un menteur patenté, quelqu'un qui est uniquement dans le bluff, comme l'indique son thème, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un déséquilibre pathologique profond, quoi. C'est ce qu'on appelle un paranoïaque, quoi. Quelqu'un qui ne pense qu'à se mettre en avant, il renomme le golfe du Mexique, golfe d'Amérique. Après c'est le musée Kennedy, ou je sais plus, l'aéroport Kennedy, je sais plus quoi, qui devient Trump Kennedy. Enfin, c'est un malade, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement, c'est infantile sa manière de penser. Donc on a un malade mental qui va rencontrer un autre malade mental. Et ils arrivent à se mettre d'accord. Alors sachant que cet autre malade mental, Poutine, est en union par un accord secret avec les Chinois, où il y a un autre malade mental au sens où... Alors là, c'est pas des malades mentaux, c'est une démocratie communiste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de secte matérialiste, totalement, où c'est la peur et le contrôle absolu qui règne partout. Et donc celui qui arrive au chef de ça, c'est forcément un paranoïaque aussi. Vous pouvez pas vous mettre à la tête d'une secte matérialiste dogmatique sans être vous-même paranoïaque. Si vous l'êtes pas, vous pouvez pas être nommé chef, c'est tout. Donc on a Poutine qui est un accord secret avec la Chine, et puis il va faire un accord de paix avec Trump contre Zelensky, puisque Zelensky, il faut qu'il soit raisonnable, il faut qu'il arrête de faire la guerre parce qu'il est en train de la perdre. Donc alors il y a un soutien de l'Union européenne quand même pour l'Ukraine qui est un petit peu normal, parce que c'est une démocratie qu'on va couper en morceaux, sous prétexte qu'une dictature prétend qu'ils sont nazis. Elle est bien bonne. Bon, donc Trump, ça n'a pas l'air de le gêner. Alors c'est très marrant, les derniers événements, c'est qu'il y a eu une attaque de drone ukrainien, donc... alors sûrement Poutine va amener la prochaine discussion avec Trump, il va lui amener un morceau de drone ukrainien où ce sera marqué Made in Ukraine, c'est un morceau du drone qui a explosé sur sa maison, enfin qui n'a pas explosé puisqu'ils ont tous été abattus, 90 drones et pas un seul qui a atteint son objectif. Bon, quand il y a des trucs comme ça, on se dit ah c'est dégueulasse. Bon, Zelensky s'est fait sévèrement engueuler par Trump. Où il va se faire sévèrement, je sais pas où ça en est, enfin, je vois ces coups de fil blanc déjà comme histoire. Quand il y a une trahison comme ça d'un accord de paix, alors déjà par la Russie, puisque pendant les cessez-le-feu, ils bombardent, ils tuent des gens, donc c'est comme les Israéliens, même motif, même punition. Je fais le cessez-le-feu, mais pendant le cessez-le-feu, c'est les autres qui doivent cesser le feu parce que moi, je continue à bombarder et à tuer des gens. Ok, c'est une vision de la paix une vision pour parler de paix très très spéciale, on va dire. Mais bon, c'est en train de devenir la mode, puisque Netanyahou et Poutine, même combat, quoi. Et quand il y a une trahison comme ça, les accords de paix, il faut demander c'est dans l'intérêt de qui.
Trump a commencé à comprendre que c'était peut-être dans l'intérêt de Poutine de continuer à avancer tout en prétendant faire la paix, parce que comme c'est un menteur parenté, il s'en fout, sa parole n'a aucune valeur, il peut dire ce qu'il veut. S'il y a des gens assez cons pour croire ce qu'il raconte, bah ils arrêtent les combats, puis lui pendant ce temps, mais il avance, et pas bête la bête. C'est la bête d'ailleurs, c'est la bête de l'Apocalypse. Dans l'intérêt de qui donc faut voir qui profite cet arrosage de 90 drones pour soi-disant tuer Poutine sans qu'il n'y en ait qu'un seul qui explose. Qui est dupé là-dedans et qui est gagnant. Il est évident que si Trump est assez stupide pour se faire avoir, alors qu'on sait très bien que Zelensky a intérêt absolument à cette paix, parce que mais une paix juste, quoi, pas une paix où on donne tous les territoires de l'Ukraine à des gens qui les ont envahis de force, quoi. Ça c'est pas acceptable. Mais évidemment, comme Trump c'est ça qu'il veut, et Poutine aussi, Zelensky ça devient le caillou dans la chaussure, et donc on va l'accuser d'un truc. Donc si Trump est assez... Alors est-ce qu'il est de mèche avec Poutine pour créer ce cinéma? Bon, c'est un grand acteur de cinéma, Trump, hein, c'est que ça. Hein. C'est possible que ce soit organisé par eux deux. Je vois pas pourquoi ça serait organisé par Zelensky, puisque ça sert pas du tout ses intérêts. Voilà, bon. C'est assez... tout ça est assez lamentable, on va dire, dans le cadre de traité de paix. Enfin, le dindon de la farce, c'est quand même l'Union européenne qui essaye de défendre les intérêts de l'Ukraine, ou de l'ex-OTAN, puisque l'OTAN n'existe plus, il est autodétruit par Trump. Et donc, il y a une fragilité énorme de l'Europe face à ces unions de paranoïaques, et heureusement on est défendu par Macron, qui, comme chacun sait, est tout aussi... Alors lui, c'est pas un paranoïaque, c'est un pervers narcissique, mais bon, lui aussi, il va vers la paranoïa à force d'être de plus en plus impopulaire. Mais néanmoins, j'ai toujours dit ça, c'est que le seul truc où Macron pouvait être un tant soit peu efficace, c'est dans sa vision globale, européenne ou mondiale. Il a des raisonnements qui sont beaucoup moins idiots que ceux qu'il a sur la France, qu'il a sur l'économie, qu'il a sur la politique, où ces raisonnements sont d'essayer de faire le même programme que Tony Blair, mais avec 15 ans de retard au moment où ils sont plus... C'est un programme qui n'est plus tout valable, d'essayer d'appliquer ce programme à la France. Donc c'est quelqu'un ou le programme de Pétain pour la France. Enfin, c'est quelqu'un qui a plusieurs trains de retard, donc sauf quand qu'il n'est pas concerné, c'est-à-dire qu'il regarde, c'est typique de tous les planètes rétrogrades qui ont son thème, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas concerné, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en tant que président de la République française, mais qu'il est là en tant qu'acteur à l'intérieur de l'Europe d'une vision commune de l'Europe, bizarrement, il devient plus, moins nul, quoi. C'est pas pour dire du bien de lui, mais c'est vrai qu'il devient moins nul, moins habité par ces idéologies tordues, et donc il voit mieux comment interpréter ces jeux de pouvoir. Et évidemment, il a affaire, comme toujours, à une direction de l'Europe par les Allemands qui sont eux complètement en train de virer petit à petit du côté du fascisme, comme nous. L'AfD est en train de monter en Allemagne, de même que le RN est en train de monter en France. On a une vague d'extrême droite et de fascisme énorme. Et on pourrait dire en France aussi, puisque l'arc républicain, il se fait plus du tout contre le RN, il se fait avec le RN, avec Macron et toute la droite, contre la France insoumise, en particulier, qui est vue comme d'affreux gauchistes, des islamo-gauchistes, et des antisémites, ce qui est vraiment le comble donc le mensonge triomphe, en politique intérieure. Mais en politique extérieure, est-ce que Macron serait un réel soutien dans l'Europe, parce qu'on est l'un des seuls pays qui a des armes, l'Angleterre aussi, et la France, les autres ont très très peu d'armes face à une idée que pourrait avoir Poutine de créer une guerre dans l'Est de l'Europe.
on est dans le beau drap, comme on dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui disent, faut pas y aller, mais on retrouve étrangement, et l'astrologie nous le montre, les mêmes mises en place de force. On pourrait dire que la technique que poursuit Poutine dans ses grignotages de territoires successifs comme ça, c'est exactement la même qu'avait mis au point Hitler. On dirait qu'il copie une stratégie qui a été mise au point par Hitler, avec les Sudètes. On a le Donbass et les Sudètes, c'est exactement les mêmes magouilles. On a vraiment une espèce de... Et puis là, voilà, des faux attentats. Au moment où il doit passer à l'action, Hitler, il y a le fameux incendie du Reichstag, qui est soi-disant l'œuvre de communistes, alors qu'en fait on sait très bien que ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu pour accuser ensuite les communistes et pour supprimer tous les droits démocratiques en Allemagne. Donc il y a vraiment des espèces de mensonges techniques, de manipulations comme ça énormes qui sont en train d'avoir lieu en ce moment et qui sont pas très très bons pour la paix. Et on pourrait dire que peut-être la France pourrait bouger des pions à ce niveau-là pour permettre vraiment d'éviter de laisser Zelensky tout seul face à ces ogres-là. Mais bon, quel est le pouvoir qu'on a? Il est pas très fort. Hein. En tout cas, Macron, est-ce que ça peut être un réel soutien contre Trump? On a vu que ça a été un réel soutien pour Sarko. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de prison. Allez, viens prendre un petit café à la maison. Vraiment sortie de route totale, quoi. C'est le président de la République française et est en train d'aller taper dans le dos d'un repris de justice, puisque la justice a frappé contre quelqu'un Sarkozy, qui a quand même aidé des terroristes pour obtenir une somme en échange avec Kadhafi, tout ça. Les terroristes qui ont tué quand même des centaines de Français, quoi. Puisque les attentats de Kadhafi contre l'Airbus, là, c'était vraiment des centaines de morts. Et il va faire affaire avec ces gens-là pour obtenir de l'argent du pétrole libyen pour financer sa campagne. Donc c'était vraiment un truc complètement, mais vraiment en dehors des clous, quoi, complètement. Et les preuves ont été suffisamment abondantes pour qu'on sache que, bah oui, c'était si on condamne les deux bras droits ou les bras droit et le bras gauche de Sarkozy qui ont été envoyés là-bas et qu'on ne condamne pas lui, c'est parce que on n'a pas de preuve que ses bras droits lui obéissaient. Enfin, je sais pas si vous voyez le délire, mais bon. Mais la justice, c'est comme ça, hein, on n'a pas le droit, il y a la présomption d'innocence, donc à partir du moment où il n'y a pas la preuve que c'est Sarkozy lui-même qui a commandé à ses deux bras droits d'aller parlementer avec les terroristes pour obtenir du fric, des terroristes donc criminels, hein, pas des terroristes genre éco-terroristes, comme c'est la mode maintenant de dire, comme dit Darmanin, non, pas des terroristes non violents, c'est-à-dire des vrais terroristes, quoi. Voilà, de ceux qui tuent et qui ont tué. Donc quelle indignité, on pourrait dire, que quelqu'un soit accédé comme ça à la présidence de la République avec une telle magouille totalement immorale. Et Macron vient lui taper dans le dos, ah là là. Comme quoi Macron, c'est bien la suite du sarkozysme, quoi. Voilà, donc cette pleine lune, pour la décrire un petit peu, elle est assez violente, de par l'opposition de Jupiter et Mars au milieu, qui est un aspect d'exagération, on va dire, des deux planètes en exaltation, hein, qui sont donc dans un signe cardinaux. Les signes cardinaux sont des signes de violence, hein, sont des karmas de violence dans les signes cardinaux. Mais c'est en négatif. En positif, c'est des signes d'action, c'est des signes où on met les choses en route. Alors, ce qui est embêtant, c'est que dans le thème de la France, là, de pleine lune, la lune noire les deux lunes noires sont assez hautes dans le ciel, l'une en Sagittaire, les deux sont en Sagittaire, la lune noire vraie étant carrément collée au milieu du ciel. C'est jamais bon, hein. Faut faire attention à la peur, toujours, je dis toujours. Quand je montre cette montée du fascisme, c'est de la lucidité. Et souvent, les gens prennent ça pour du pessimiste. Mais être lucide, par exemple, c'est comme le changement climatique. Ça fait quand même 30 ans, moi, que je dénonce ça par des approches scientifiques que j'ai eues très très tôt. Et maintenant que le GIEC a fait la preuve et tout ça, depuis les années 80-90, on est encore en train, 30 ans après, en train certains sont encore tellement en retard qu'ils croyaient encore que ça n'existe pas, quoi, ce changement climatique. Donc, quand on voit... quand on dit attention, si on ne fait rien pour arrêter sous ce système capitaliste, ce système complètement dangereux, destructeur, si on ne fait rien pour l'arrêter, donc changer de système, est-ce qu'on peut, c'est un peu comme sauter d'une bagnole en marche, quoi. Est-ce qu'on peut faire ça réellement?
c'est extrêmement difficile, mais encore faut-il avoir envie. Et pour avoir envie de sauter d'une bagnole en marche, il faut être sûr que là où on en est, cette bagnole, elle a plus de frein, elle est en train de dévaler la pente sans frein, et qu'au bout de la pente, il y a une falaise. Donc, normalement, si on est très intelligent, on défait sa ceinture vite fait, et on saute à plat ventre dans les cailloux, quitte à se faire très mal, parce qu'on sait qu'on a une chance de sauver sa vie, alors que si on reste dans la voiture, on est sûr de mourir. Donc c'est un peu ça, le système capitaliste tel qu'il est une voiture qui emmène toute la planète et l'humanité et tous les êtres vivants sur la planète droit dans le mur. Et les plus intelligents ont vu le mur arriver il y a longtemps. Les moins intelligents commencent à voir qu'il est là aussi. Finalement, c'était bien un mur. Et les encore moins intelligents, qui sont au pouvoir, sont en train de dire non, restons optimistes, ça va aller. On va sûrement passer à travers le mur et réapparaître en beauté de l'autre côté. Parce qu'on est confiant et qu'on est optimiste. Donc cet optimiste-là, extrêmement dangereux, c'est pas du véritable optimisme. Le véritable optimisme, c'est d'être lucide, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la situation et de se dire, peu importe si ça fait mal, je saute de la bagnole. C'est ça l'optimisme. Je crois en la vie et je crois dans ma conscience qui m'a fait voir le danger et donc je suis béni puisque je vois le danger et je vais faire un acte qui sort de ce système mortifère. Donc voilà, parce que si on obéit à la peur simplement et qu'on pousse un cri parce que les freins lâchent tout ça et qu'on pense pas à défaire sa ceinture de sécurité, c'est ce qui nous colle au siège en cas d'accident, on défait sa ceinture, on ouvre la porte et on saute. Trois gestes à faire vite fait. Eh bien, alors enlever la sécurité, c'est-à-dire enlever tous les flicages qui nous collent dans une vision de l'ordre républicain qui est complètement fausse, complètement archaïque. Ça ressemble à du pétainisme, quoi. C'est-à-dire on essaye d'éviter à tout prix toutes les manifestations, toutes les contestations, parce qu'elles seraient à l'origine des violences. Alors, de peur que ces violences arrivent, on crée de la violence policière extrêmement grande avant toute violence, de manière à avoir la preuve, pas la réaction des gens, parce que certains, au lieu de se laisser taper dessus et se laisser envoyer à l'hôpital, certains ont le culot de renvoyer la violence momentanément, et on va se saisir de ces gens-là comme preuve que l'on avait bien affaire à des éco-terroristes ou des choses comme ça. Donc on voit actuellement avec les agriculteurs là qui sont très en colère, tout ça, il y a cette tentation de la violence. Bon là, cette pleine lune montre, voilà, il y a un rapport de violence entre le Capricorne qui peut représenter toutes les forces figées, les forces structurées. Évidemment, ça représente la nouvelle lumière, mais pour ceux qui ont compris vers où on doit aller, la nouvelle terre, comme dit le livre d'Eckhart Tolle que je recommande fortement. Voilà. Donc, après avoir lu Pouvoir du moment présent, on peut lire Nouvelle Terre. Il y a aussi le Dalai Lama qui s'appelle la nouvelle responsabilité universelle, je crois, et qui parle de l'avenir, de comment la spiritualité peut aider à changer l'humanité à temps pour rentrer dans l'ère du Verseau réellement, quoi, concrètement, parce qu'on y est rentré cosmiquement, mais concrètement, à cause du système capitaliste, quoi, grâce à son inertie énorme, les structures malades, mortes, qui n'ont plus aucune justification depuis les années 70, sont encore là, bien présentes, bien économiquement concrètes, et aboutissant à une augmentation énorme des privilèges et des richesses des ultra-riches, à une mainmise de tous les médias par Bolloré, tout ça. Il y a une statistique récente qui montre que les gens, le nombre de gens qui regardent CNews a été multiplié par 2 cette année. Donc ça veut dire que l'extrême droite est en train de triompher grâce au lavage de cerveau qu'organisent des gens comme Bolloré, tout ça, avec Pascal Praud, tout ça, des gens qui sont complètement qui au lieu d'informer, sont là pour dire leurs opinions souvent complètement archaïques et qui sont faites de ressentiment. Pourquoi ? Parce que face à ce changement, ce fait qu'on aille vers le mur, la réaction c'est la peur. C'est pas la lucidité vite. Il faut secourir, hein, ce qu'implique le Capricorne. Secourons la Terre, secourons l'humain, secourons les systèmes qui protègent encore ce qui est démocratique et ce qui est humain. Mais au lieu de ça,
la peur est tellement forte que les gens refusent de voir qu'ils doivent changer de manière de penser et se dirigent à ce moment-là vers le ressentiment. On trouve un bouc émissaire, c'est bien connu, pour rassembler le groupe. Il faut réunir le groupe autour de la nation. On est des Français, on est tous les mêmes, et puis on va éliminer ceux qui sont pas français. Donc ceux qui sont pas français, évidemment, c'est les immigrés, c'est ceux... Et on va commencer, alors que, bon, ça fait quand même plus de 50 ans que l'immigration existe et qu'elle a eu des effets de toutes sortes d'ailleurs. Il y a eu des effets négatifs parfois, des effets positifs, mais enfin, elle est indissociable du système tel qu'il fonctionne, parce que personne ne veut faire les boulots qu'on demande de faire aux immigrés, souvent. Et puis il y a des deuxièmes générations, des troisième générations qui sont complètement intégrées. Donc en fait, et puis comme toujours, quand on maintient les gens dans la misère pour pouvoir mieux les exploiter, il y a toujours plus de criminalité du côté des gens qui n'ont pas à bouffer que du côté des gens qui sont dans leur jacuzzi. Allez savoir pourquoi. Quoique les épisodes de Colombo nous disaient parfois que c'est l'inverse, mais c'est pas la même. La cause n'est pas une violence pour avoir à bouffer. Dans ces cas-là, c'est une violence pour augmenter, pour capter un héritage, des choses comme ça. Mais comme quoi, lui-même, même s'il a beaucoup, il en veut encore plus. Donc, cette violence propre à l'être humain, elle se déploie pendant la pleine lune en Capricorne, parce que les forces lumineuses de la nouvelle Terre sont confrontées en fait en face à des forces archaïques qui veulent s'accrocher dur comme fer, avec dogmatisme, avec autorité, avec sécurité, avec opiniâtreté, puisque le Capricorne c'est très ambitieux et avec toutes les forces de l'État. L'État en tant que Capricorne c'est le signe de l'État en tant que structure collective qui permet institutionnellement de protéger normalement les plus faibles, puisque l'État a été conçu comme ça par les lois de j'aime bien les lois de Bakounine les lois d'Hammurabi, pardon. La loi de Bakounine c'est l'entraide, mais la loi d'Hammurabi qui a inventé le premier code pénal, si vous voulez, et dans ce code pénal avait pour but, disait-il, de protéger les plus faibles contre le pouvoir absolu des puissants. C'était la puissance de l'État est là pour contrer la puissance des plus riches, des oligarques, tout ça pour protéger en fait une population, pour que les excès des puissants ne condamnent pas les populations à vivre dans la misère, ce qui dérange en général pas du tout les puissants, qui se disent moi j'ai plein d'argent parce que je le vaux bien, et que eux s'ils n'ont rien c'est parce qu'ils sont pas aussi méritants que moi. L'histoire que se raconte quelqu'un qui a le pouvoir est toujours sidérante d'absurdité, mais apparemment, dès qu'on est au pouvoir, ça rend aveugle et on se met à se raconter cette histoire-là. Bah oui, j'ai quand même bien mérité. Si j'ai des emmerdes, c'est toujours la faute des autres. Si je gagne plein de fric, c'est grâce à moi. Donc, même si on est chef d'une entreprise où il y a 5000 personnes qui travaillent nuit et jour pour faire rentrer de l'argent, celui qui est au sommet et puis qui a créé l'entreprise ou qui en a hérité va dire « Ah, c'est grâce à moi que tout ça fonctionne ». Il suffit que tout le monde se mette en grève, on voit tout de suite que ça fonctionne pas du tout grâce à lui, mais lui il préfère croire ça, donc c'est normal qu'il empoche 90% des bénéfices de l'usine et que les 10% de bénéfices soient distribués au compte-gouttes à tous les salariés. Donc ces systèmes capitalistes complètement absurdes, qui sont complètement dangereux maintenant pour l'humanité, qui ont eu leur utilité en fait il y a 4 siècles de ça environ, qui ont commencé à organiser de manière beaucoup plus rationnelle finalement les systèmes anciens, les systèmes féodaux, les systèmes ça, on commence à s'organiser complètement différemment. On peut lire une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari qui est quelque chose qui parle de Sapiens, qui montre comment en fait à chaque fois c'est les conditions extérieures objectivement créent un certain nombre de processus, mais bon, l'astrologie permet de faire ça encore mieux. J'ai envie de dire que simplement l'observation scientifique, ça permet de devancer l'observation scientifique, parce que l'observation scientifique vient après coup, alors que l'astrologie permet de prévoir, justement, de voir vers où vont les évolutions. Donc le ressentiment, la peur entraîne le ressentiment, la colère aveugle. Parce qu'une colère consciente, c'est pas forcément mauvais, bien qu'il faille la maîtriser évidemment, pour pas avoir des gestes déplacés ou qui engendrent à leur tour de la violence en réponse. Mais par contre, le ressentiment crée des pouvoirs négatifs. Le racisme, le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand. Il n'avait pas tort là-dessus. Donc, on va avoir ces pouvoirs négatifs augmentés,
les gens qui sont au pouvoir devenir de plus en plus négatifs, corrompus, alors que quand c'est la conscience capricorne positive, la nouvelle lumière, la nouvelle conscience de cette nouvelle terre, de cette nouvelle humanité qui doit construire une nouvelle terre, eh bien, quand cette conscience est lucide et est utilisée comme filtre mental, si vous voulez, pour analyser les événements, à ce moment-là, on voit qu'il y a des choses à faire qui sont complètement différentes de ce qu'on nous propose. On cesse d'être saturé de pessimisme par toutes les informations qui nous envahissent, on appelle l'info-obésité, quoi. Et ce pessimisme secrété en fait par les médias, je dis pas qu'ils le font exprès de secréter, hein. C'est une information, on dit le train de 16h42 vient d'arriver à Toulouse à l'heure prévue. Ça fait pas une information terrible, parce que on trouve ça normal, quoi. Par contre, s'il y en a un qui déraille, évidemment, là, toutes les caméras sont braquées là-dessus, parce que donc il y a une tendance à savoir un massacre qui a eu lieu à 10 000 km de là, parce qu'on est en train de devenir, à cause des médias, une humanité unifiée en tant qu'humanité. Mais ça crée ce problème, c'est que les mauvaises nouvelles vont plus vite, ou les conflits sur Internet, il y a plus de clics par exemple pour les conflits que pour des gens qui trouvent une solution intéressante à tel ou tel problème. Le nombre de clics, les algorithmes favorisent en fait les clashs ou les conflits. Et de même, les médias font pareil d'une autre manière. Il y a une conscience humaniste qui dit « Oh là là, c'est scandaleux, regardez ces pauvres Soudanais qui crèvent comme ça ». Après, la caméra va se diriger ailleurs et puis on va les oublier. Mais il y a une tendance à aller chercher ce qui se passe mal pour essayer de concerner tout le monde, tous les reporters sans frontières, tout ça, tous ces reporters qui essayent d'être sur le terrain pour nous dire ce qui se passe, ont souvent sont pas au service de médias. Le complotiste se trompe complètement sur ce qu'on appelle le complotisme, parce que après, maintenant, toute personne qui critique le système totalitaire qui sont en train de se mettre en place sont appelés complotistes, donc ça ne veut plus rien dire. Mais disons, l'idée qu'il y a un super complot derrière tout ça, non, c'est le capitalisme, le super complot. Et c'est quelque chose qui oriente par le pouvoir les gens les gens au pouvoir s'orientent par eux-mêmes vers des manipulations qui sont beaucoup moins calculées qu'on pourrait le croire. C'est leur propre intérêt qu'ils voient, et puis dès qu'ils sont dérangés, ils s'énervent, et puis ils vont aller dans un sens... Regardez les comportements de Trump, on voit, il sait pas ce qu'il fait, cet homme-là, ça se voit, mais il se croit malin en tordant la main dans le dos de ceux qui sont plus faibles que lui pour dire regardez, haha, c'est moi le plus fort. C'est des comportements assez archaïques, et c'est un bon exemple de comment fonctionnent justement les systèmes de pouvoir. Il y a plus de l'inconscient humain derrière tout ça, des problèmes, des traumas d'enfance non résolus, les besoins de se venger, de compenser, de prendre sa revanche par rapport à la vie et par rapport aux autres, par rapport aux femmes aussi ou au féminin d'ailleurs. C'est pas que les femmes, le féminin, c'est la force qui nous fait nous abandonner, comment dire, avec humilité, de nous laisser, d'accueillir la vie telle qu'elle est, de pas résister, d'essayer de voir ce que veulent dire les événements ou les choses qui nous arrivent, au lieu de se battre automatiquement sans avoir réfléchi. Voilà, tout ce monde actuel se bat contre le féminin. C'est pas les femmes, contre ce qui est féminin en nous, c'est-à-dire la fonction perceptive, la fonction un peu passive perceptive qui permet justement d'aller plus profondément vers la sagesse. Donc, quelle est la clé? Cette sagesse, on peut y aller comment? Par la méditation, par le cœur aussi, tout mouvement du cœur, tout mouvement de compassion et le care, ce qu'on appelle le care, tout ça c'est le féminin, et il est représenté par Proserpine qui est conjoint à Jupiter. Jupiter, quand Jupiter est conjoint à une grande planète comme ça, très lointaine, il nous en donne un aperçu, sinon on la voit pas, cette planète Proserpine, c'est tellement loin que, au-delà de Pluton, seuls ceux qui ont compris la loi de transformation, de mutation. Je rappelle que mon astrologie s'appelle l'astrologie universelle de la mutation. On est bien en pleine mutation de conscience dans toute l'humanité. Et ça se fait en accéléré. Mais en accéléré sur 50 ans, quoi. C'est très rapide à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'histoire humaine, qui dure depuis des centaines de milliers d'années, si on regarde toute l'évolution. Mais cette transformation est extrêmement violente et s'accélère. Donc, si vous voulez,
le but que l'on a maintenant en tant que méditant ou de gens qui veulent exercer leur compassion, leur care, leur valeur féminine dans le monde, bah c'est de ne pas être passif justement, de pas que ces valeurs féminines qui passent par une certaine passivité qui est la réceptivité, qui est la perception, qui est ouvrir les portes de la perception, comme disait Aldous Huxley. Une fois que ces portes de la perception ont été ouvertes, une fois qu'on a ressenti les choses en profondeur, qu'on a médité, qu'on a vu en soi les tenants, les aboutissants, les causes de tout, quand les causes sont vues, ben, il faut quand même agir, il faut quand même faire des choses, et donc il faut être actif pour sauver la Terre en particulier, parce que il ne faut pas croire que simplement la prière et l'imitation sont suffisantes. Il y a des choses à faire afin d'éviter que ceux qui sont en train de la détruire puissent continuer. Si on ne bouge pas là où on est, en faisant des collectifs de protection de la nature, de protection du vivant, de protection des paysages, tout ça, le capitaliste va forcément dire, bah oui, il nous faut plus de production pour créer des emplois, pour créer de la richesse. Il y a un système qui ira toujours de l'avant, quoi, vers la falaise, quoi. Donc ça se voit très très bien dans cette conjonction. La conjonction Mercure-Junon, qui est sextile à l'ascendant Poisson, indique que bon, bah, il peut y avoir des discours très très comment dire, très inspirants apparemment, qui ont l'air de nous dire voilà, nous en tant que politique, on va faire ce qu'il faut, quoi, et pour répondre comme Mercure est maître du fond du ciel, à ce que le peuple désire profondément, quoi. On va vous contenter, on va vous aider, hein, les paysans, on va vous aider. Mais quand on regarde la conjonction qui est après, Ixion, ça représente un peu une forme de mensonge, Pholus, ça représente l'exagération, Quaoar, ça représente l'exagération très intelligente. Je vais vite, hein, parce que c'est pas que ça, c'est plein, mais c'est quand on fait les trois ensemble, ça fait embrouille, quoi. Ça fait film ou faux, des films qui sont faux, des événements qui sont faux, fake news, comme on dit, et qui vont être plaisants, qui vont plaire. Vénus conjoint Soleil et avec Vulcain au milieu, on peut penser avec Vulcain à l'intelligence artificielle, à tout ce qui est possible de truquer avec ça. Et là, et Mars à côté, au service peut-être de la guerre et de quelque chose qui va pas du tout vers la paix. Donc si on regarde cette conjonction large au milieu du Capricorne, c'est comme si tout l'ensemble disait attention, ceux qui ne sont pas prêts à abandonner les structures de pouvoir, les structures de capitalisme, les structures de nationalisme, les structures de racisme et tout ça, ces gens-là vont être extrêmement habiles à mettre en place des fausses images, des faux discours, pour vous faire croire qu'il faut agir dans un certain sens, et ce sens, ça peut être par exemple, comment dire, être dans un processus de va-t-en-guerre, comme exact, parce que qui est va-t-en-guerre? Et va-t-en-guerre celui qui n'essaye pas de la manière la plus absolue de résoudre le problème de ces abus de pouvoir qu'on voit actuellement. Et pas va-t-en-guerre quelqu'un qui dit non, je ne me laisserai pas faire. Dire non, je ne me laisserai pas faire, c'est quand même logique par rapport à les abus de pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui essaye de mettre en place quelque chose. Et ça, c'est pas facile. Donc, et Jupiter, Lune en face, c'est un peu les peuples qui ont envie qu'il y ait une fraternité qui exprime qu'il est peut-être temps qu'on fasse la paix, quoi, pour que l'humanité soit heureuse. Comme c'est rétrograde, tout ça, c'est un peu un rêve, hein, c'est le rêve ancien d'une humanité heureuse par des politiques qui seraient justes. Et là, on voit très bien que les politiques, elles sont pas justes. Et le fait que ce soit carré en plus, Mercure est carré à une conjonction Bacchus-Cérès. Je rappelle que Bacchus, pour l'instant dans l'humanité, ça représente un peu l'arcane 15, le diable, quoi, dans le tarot. Ça représente le pouvoir, la jouissance, l'ivresse du pouvoir. Hein. Il ne faut pas croire que c'est l'ivresse du vin. Hein. Bacchus, c'est l'ivresse du pouvoir surtout. Et donc conjoint à Cérès, ça veut dire qu'il y a une tendance à ce que les analyses un peu vertement agressives, ah là, vous allez voir de quel bois je me chauffe, ah non mais on se moque de moi, ça va pas du tout, les effets de colère, les effets de manche
vont être embellis assez abondamment fournis, quoi. C'est comme s'il y avait... donc on est dans une espèce de roulement de tambour extrêmement pénible, quoi, guerrier, qui dit attention, attention, si vous continuez, je vais me fâcher. Et tous les gens sont en train de dire ça dans leur coin. Et tous les gens, en plus, votent. On vient de le voir avec le Chili, quoi. L'Amérique du Sud est presque entièrement en train de passer sous le joug du fascisme, quoi. On a vu ça en France, en Allemagne, en Europe, c'est ça aussi, mais peut-être un peu moins fort. Il y a comme encore un barrage par rapport à ça, mais en Amérique du Sud, c'est la catastrophe. Hein. C'est le Chili, le type qu'ils ont mis au pouvoir, mais tous en cœur, c'est surtout les jeunes, hein, les jeunes mecs surtout, qui sont tout contents, on va faire revenir l'autorité, tout ça. Et qui, bon, peut-être le mec avant était pas terrible, c'est bien de changer de temps en temps, mais de là à changer pour un ancien bras droit de Pinochet, c'est comme si on met ah super, ça va changer, il va faire du bien au peuple, c'est un ancien de la Gestapo. Ben oui, bien sûr, il va faire du bien. Non mais c'est incroyable comment des jeunes peuvent être à ce point aveuglés par des discours ou par des effets de manche, justement, ce que je viens de parler, des espèces d'effets cinématographiques, quoi, et qui vont très très bien fonctionner sur TikTok, mais qui dans la réalité concrète peuvent amener des catastrophes, en particulier pour la démocratie, là où elle existe un tout petit peu encore, quoi. Enfin donc voilà, on retrouve la doctrine Monroe qui disait et que Trump est en train de relancer à fond la caisse. On voit qu'il fait semblant de faire, il veut pour une Nobel de la paix, mais il est en train de lancer une guerre avec le Venezuela, mine de rien. C'est voilà, c'est assez sidérant. Puis il continue à soutenir aveuglément Israël contre son plan nazi de génocide à Gaza. Alors il fait ça, comme c'est tellement exagéré que tout le monde commence à le comprendre, y compris les juifs français qui commencent à se réveiller, à se dire oui finalement c'est pas Israël qu'il faut défendre, là il faut dénoncer un nazi sans prépuce comme les communistes, c'est un nazi qui fait partie du peuple juif, d'accord, mais c'est pas parce qu'il fait partie du peuple juif qu'on va défendre à tout prix, y compris au prix de la vérité, au prix de Dieu, au prix de Jéhovah, de Yahvé, enfin au prix de tout ce qui fait notre croyance collective en tant que peuple hébreu, quoi. C'est une trahison totale, quoi. Donc cette politique actuelle d'Israël. Donc si vous voulez, de plus en plus de gens s'en rendent compte, et sauf Trump qui semble, c'est son copain, Netanyahu, ben ouais, continue. Alors il est censé quand même lui remonter, parce que ça commence à se voir, Israël est en guerre avec au moins 7 ou 8 pays actuellement. Il a bombardé, il envoie des missiles partout, quoi. Le type, il est complètement, Netanyahu complètement, c'est un allumé total, quoi. Donc voilà, voilà où on en est, et c'est pas évident, donc j'invite à méditer à ce moment-là au moment de cette pleine lune. Je rappelle que pour une pleine lune, quand il y a une pleine lune comme ça, c'est le 3 janvier. Bon, méditer le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, il faut méditer au moins ces 3 jours-là et pendant ces 3 jours-là, la lune sera dans tout le signe du Cancer et ça fera monter dans votre cœur, dans cette approche de projet. Et puis le lendemain, il y aura évidemment de cette pleine lune, il y aura la conjonction de la lune, enfin même le soir même, hein, la conjonction de la lune avec Proserpine, puis avec Jupiter, ce qui amènera quand même une vision possible plus comment dire, plus reliée au cœur, quoi, et qui peut redonner de l'espoir à condition d'aller à l'intérieur. Alors en même temps, l'humanité peut pas éviter de passer par à partir du moment où les gens croient que la France c'est le drapeau bleu blanc rouge et que c'est une nation qui doit chasser les étrangers, à partir du moment où il y a des gens qui croient etc. Tous les principes dogmatiques, les fausses religions, les sectarismes, tout ça, tant qu'il y a des gens qui croient à ça, il faut qu'ils puissent aller au bout de leur croyance pour voir qu'elle est destructive. Et ça, la réalité fonctionne comme ça. Ah, vous croyez là-dedans? On vous explique, mais non, c'est pas ça. Alors en ce moment, il faut plutôt unifier l'humanité, il faut pas faire de nationalisme, il faut plutôt s'unifier ensemble pour essayer de sauver la planète. Ah non, le changement climatique n'existe pas. Ah non, il faut fermer les frontières de la France parce que voilà. Bon, il y a des principes comme ça qui sont apparemment au coin du bon sens quand tu vois que la mondialisation est
entièrement faite par le capitalisme. Être anticapitaliste, ça peut vouloir dire être en anti-mondialisation. On peut comprendre le raisonnement. Le problème, c'est que la mondialisation, elle est déjà faite et que vous ne pouvez pas lutter contre une réalité déjà installée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'elle cesse d'être uniquement capitaliste et qu'elle soit animée par de l'humanisme réel. Et pour ça, faut pas qu'il y ait des jeunes cons, j'ai envie de dire, qui votent pour l'extrême droite partout, parce qu'à ce moment-là, on va arriver à une apocalypse de guerre de tous contre tous, et c'est ce qui est en route. Mais ça veut pas dire que j'annonce que ça va forcément faire ça. Ça veut dire j'annonce que à travers l'astrologie, on peut voir que les forces qui sont en route, c'est les forces d'une nouvelle société, et que cette nouvelle société, elle habite dans la tête, dans le cœur des gens, mais du point de vue du corps, c'est-à-dire du concret, des actions, du boulot, du travail, l'argent, le monde concret, quoi, elle est toujours pas là. Elle est très en retard, et ce retard accumule une espèce de, de destructivité en conséquence. Alors, si on regarde cette pleine lune sur Paris et dans l'axe 5-11, c'est au niveau de l'expression, j'ai envie de dire, il va y avoir là, encore des mots d'oiseaux qui vont voler, il va y Jupiter dans la justice, Mars, l'économie agressive, quoi, le pouvoir et ses forces policières aussi. Et donc on a les deux qui s'opposent, il va y avoir encore des manifestations très certainement durement réprimées, ou même des accidents à force de réprimer avec une violence extrême. Il risque d'y avoir encore peut-être des morts ou des choses comme ça qui peuvent amener à se dire mais attendez, mais où est-ce qu'on va là? Est-ce que vraiment aller à une manifestation pour dire qu'on n'est pas d'accord avec une manière de gouverner, est-ce que forcément ça doit être une manière à chaque fois de risquer sa vie, de se mettre... Évidemment, c'est la bonne méthode si on fait peur à tout le monde pour qu'il n'y ait plus personne qui manifeste. Alors là où cette opposition est la plus puissante et la plus dangereuse, c'est Moscou. Alors je rappelle que les techniques des fachos, c'est pour résoudre les crises, c'est au lieu qu'il y ait des discussions et des conflits, c'est de diriger le conflit uniquement vers l'extérieur, et donc vers l'étranger, vers l'autre, voilà, de manière à ratisser, à dire nous sommes attaqués par les nazis ukrainiens, alors que c'est lui qui a envahi l'Ukraine, enfin à part ce détail, il est attaqué puisqu'ils se sont défendus. Et donc, étant attaqué, ma colère doit être immense. Et là, on a vraiment une espèce de montée en force. Mars est la planète pratiquement la plus forte là, dans ce thème. Et bien que Vénus soit le maître d'ascendant, mais le maître d'ascendant est Taureau, pardon, en Russie. Mais on sait, la règle d'interprétation de l'astrologie, c'est que quand le maître d'ascendant est conjoint à d'autres planètes, ce sont ces planètes-là qui se mettent à dominer. Or, le Vénus est conjoint à quoi? Au Soleil et à Mars. Mars rétrograde, non, c'est Vulcain qui a à Vulcain et à Mars. Donc, Soleil, Vulcain, Mars, c'est beaucoup de feu, hein, et donc on a quelque chose qui s'enflamme dans le brave petit monsieur Poutine. Voilà, le gestapiste paisible. Voilà, il devait être bien quand il torturait des gens dans les prisons là, du KGB, tout ça, il devait être bien pervers, à mon avis. Mais bon, c'est grâce à ça, de toute façon, c'est par la terreur qui s'est mis au pouvoir partout en Russie. Hein. Les oligarques, il en a fait ses alliés. Grâce à la terreur aussi, hein. C'est-à-dire, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, je vous tue. Il a tué tous ceux qui voulaient s'opposer à sa politique, donc les autres sont tous avec lui, donc il a à sa disposition tous les gens les plus riches de la Russie, qui sont à sa disposition pour faire ce qu'il veut. Donc c'est un capitalisme outrancier, quoi. C'est même pas le capitalisme habituel, c'est pire que le Trumpisme. Et il a mis ça au point avant. On pourrait dire que Trump est venu presque sur son modèle, puisque ce modèle a été claironné partout par les intox des hackers poutiniens qui ont envahi tout l'internet depuis une quinzaine d'années. Et ce modèle-là qui est mis en avant. D'où le fait que pour moi, c'est la bête de l'apocalypse. Hein. C'est pas Poutine lui-même, c'est cette force-là. Mais c'est Poutine qui l'incarne. Voilà. C'est comme le Christ, c'est Jésus qui l'incarne.
Mais Jésus est le Christ, mais le Christ n'est pas Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ, c'est le système solaire, c'est le logos d'évolution, amour, conscience, énergie, qui irrigue tout notre système vital, biologique et la planète Terre, avec dessus une espèce évolutive extrêmement en pleine évolution, en pleine mutation actuellement, qu'est l'humanité. Et qui risque, si elle ne comprend pas le but de son évolution, d'éradiquer, de massacrer toutes les espèces animales pour se nourrir inutilement, puisqu'on peut très bien se nourrir de végétaux, je rappelle, et que ce massacre est complètement inutile. Il n'y a aucun animal qui demande d'être massacré, et vous ne pouvez le massacrer que si vous êtes en danger de mort. Or, vous n'êtes pas en danger de mort, vous pouvez manger des protéines végétales qui sont bien meilleures, qui ne donnent pas le cancer, et qui évitent ce massacre innommable. Brigitte Bardot est morte récemment, ce truc, elle mélangeait... Elle était à la fois pour PETA, qui défend les animaux, et le Front National. C'est voilà, c'est grand écart de salut en Gémeaux. Mais bon, ce qui est certain, c'est que la défense des animaux qu'elle a eue est essentielle, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on peut garder de positif d'une personne. Donc oui, où j'en étais donc sur la Russie, c'est un peu, on peut voir que peut-être le peuple aussi peut en avoir marre de ce côté va-t-en guerre aussi. La Lune, le conjoint Proserpine, conjoint Jupiter rétrograde en Cancer au fond du ciel, ça peut indiquer que le peuple russe, ben il commence peut-être à en avoir marre d'envoyer des petits soldats se faire tuer sur le front ukrainien, alors qu'il apprend peut-être par les discours de son propre président que ça serait bien qu'on aille vers la paix, que ça serait mieux. Ça serait bien, sauf que Poutine est totalement incapable de faire la paix, puisqu'il veut avoir raison absolument, puisqu'il est paranoïaque, et donc il n'acceptera jamais une paix qui peut à un seul endroit lui faire lâcher quelque chose de ce qu'il veut. C'est les paranoïaques qui sont comme ça. Il peut pas, une fois qu'il a que sa serre, que sa griffe s'est plantée dans un bout de bidoche, il veut pas la lâcher, même si ça doit l'entraîner jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc évidemment, ça peut commencer à se voir, ça, dans son propre peuple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, du côté des femmes, des mères, des mères des soldats morts, tout ça, il peut y avoir un peu comme les folles de la place de Mai en Argentine, autrefois. Il peut y avoir des manifestations de femmes, je pense, pas du féminisme, mais je pense, on peut penser aux mères qui vont dire, mais oh, Vladimir, tu me dis que tu veux faire la paix, puis tu es en train de repartir dans la guerre. Nous on y a cru et maintenant on voudrait bien que tu le fasses, quoi. Ça risque d'être assez violent, quoi, dans cette confrontation entre voilà. Alors est-ce que ça peut le décider s'il voit son propre peuple commencer à se retourner contre ses propres objectifs? Est-ce que ça peut le décider à tout d'un coup lâcher du lest en Ukraine? Parce que s'il se retrouve à faire la guerre contre les Ukrainiens puis en même temps contre des opposants à l'intérieur de lui, à l'intérieur de la Russie, ça va être embêtant. Mais on sait que l'opposition en Russie, c'est presque nul, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement peu de droits démocratiques que il y a beaucoup de gens qui voudraient bien que ça s'arrête, mais il n'y en a pas un qui osera le dire parce que c'est pas une démocratie, tout simplement. Donc c'est un peu. D'ailleurs, Poutine se moque des pays démocratiques à cause de ça. Pour lui, la démocratie, c'est une grosse connerie, quoi. Laisser parler les gens, quelle vaste blague. Il faut laisser parler les opposants en France, en Europe, partout, mais surtout pas chez lui, parce que si on fait parler les opposants là-bas, à cause de leur démocratie, qui est un système complètement pourri, selon lui, ils vont se battre entre eux, et moi ça me rend plus fort. C'est ce genre de calcul cynique qu'il a. C'est pour ça qu'il va toujours être du côté des opposants à l'OTAN, des opposants aux Américains en Europe, avec ses hackers et tout ça, avec ses fake news partout qui balancent sur Russia Today, tout ça. Parce que en fait, alors il y a des gens qui sont assez naïfs pour croire que Poutine est de leur côté, que c'est quelqu'un qui défend le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Mon cul c'est du poulet, qu'on pourrait dire, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est une ruse tellement grossière mais il y a des gens qui croient. Je lis des trucs sur internet, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont de naïveté exemplaire, quoi. Ça lui sert uniquement à affaiblir de l'intérieur un pays par des contestations qui peuvent devenir violentes, parce que lui, ça l'arrange d'affaiblir le pays, parce qu'un pays qui est affaibli, où il y a une discussion pendant plusieurs jours pour savoir si on doit y aller ou pas, défendre telle ou telle attaque, lui pendant ce temps-là, il attaque, il envahit. C'est ce qu'il a voulu faire avec l'Ukraine, mais les Ukrainiens étaient préparés, donc ça n'a pas marché. Mais ce qu'il voulait, c'est que c'était en 3 jours, il était à Kiev, et hop, c'était terminé. Et le temps que les Européens décident, ah oui, mais
est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on doit défendre? Ah oui, mais c'est pas l'OTAN, donc on n'a pas le droit. Ben voilà, il peut faire ça, il peut faire cette méthode, la Blitzkrieg de Hitler, quoi. C'est cette méthode-là. Sauf que lui, il a raté son coup, là. Ça n'a pas fait Blitzkrieg, ça a fait Blitzplouf avec les Ukrainiens. Donc, voilà où on en est. Donc Moscou, attention, la violence va venir de là-bas. On commençait à s'en douter, mais cette pleine lune peut être assez énervante pour le dictateur, quoi. Pour les États-Unis, l'aspect est en maison 8, maison 2, ça parle de financement et de mort. Les morts pour les États-Unis, c'est l'idée de le peuple va s'inquiéter. Alors, il faut se rappeler pour les États-Unis que c'est le Congrès qui décide si oui ou non on intervient militairement quelque part. L'idée, c'est de faire intervenir des troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien pour maintenir le traité de paix qui devrait être signé. Mais ça va impliquer des morts. Et là, on peut se dire que le Congrès américain, qui est bourré de républicains installés par Trump lui-même, et qui avait promis qu'on ferait rien que des choses que pour les États-Unis, rien que pour les États-Unis de manière nationaliste, et qu'on ferait rien pour les autres, que ça serait cette vision-là complètement voilà, centrée sur une vision ratatinée, quoi, de internationale ratatinée. C'est celle du Congrès américain. Donc il est possible que si on décide d'envoyer des soldats américains sur le sol ukrainien, ce qui serait évidemment, ça calmerait tout de suite Poutine. Enfin, il ferait des grands bouliers de bras, mais il irait pas forcément, parce que là, la seule force qui peut s'opposer à Poutine, c'est la force américaine. C'est la seule qui est capable d'avoir l'équivalent de destruction en face, et de technologie aussi. Donc ça, comme c'est quelqu'un qui ne peut comprendre que la force, ça pourrait marcher. Mais la faiblesse de la démocratie, c'est qu'il faut demander leur avis aux gens. On ne peut pas les envoyer à la guerre sans leur demander leur avis. Et si on demande leur avis aux Américains, il y a de grandes chances que, complètement le cerveau lavé par tous les délires trumpiens, MAGA, voilà, tout ça, ils y ont cru, et donc ils sont prêts à croire que les États-Unis vont grandir tout seuls leur coin sans plus intervenir dans le monde. Ils vont laisser les autres tranquilles faire leur bazar, et donc eux ils vont se séparer de tout pour se retrouver sur une île qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, enfin qui s'appelle toute l'Amérique, parce qu'il faut que tous les pays de l'Amérique du Sud passent à l'extrême droite pour être en accord avec le Trumpisme. Et puis voilà, on est au milieu d'une île immense qui va de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et puis voilà, on est content. Cette vision est évidemment sur une planète qui est en train d'aller vers sa perte. C'est une vision nationaliste ou impérialiste totalement décalée. Mais vous remarquerez que la plupart de ces fous qui sont au pouvoir sont tous impérialistes. Poutine veut récupérer l'empire de Staline, Trump veut récupérer, par la doctrine Monroe, tous les... du Groenland, lui, il veut même aller du vol de l'Alaska, du Groenland jusqu'à la Terre de Feu, il veut tout. Voilà. Donc on a... Et la Chine qui veut récupérer Taïwan, peut-être le Japon tant qu'à faire, pourquoi pas. Donc et le Japon qui voudrait bien récupérer aussi son ancien empire sur tout le Pacifique. Enfin bon, on nage dans la connerie épaisse à tous les étages. Voilà, donc pour les USA, l'ascendant est Sagittaire. Il correspond au descendant du thème natal des États-Unis. C'est l'endroit où les États-Unis projettent leur image de cow-boy sur le monde, là. Intéressant. C'est presque exactement sur le descendant des États-Unis. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a l'idée de créer des accords, mais Jupiter rétrograde là-haut en maison 8 avec la Lune Proserpine, on voit les mamans des DJI qui disent non, on va quand même pas envoyer nos fistons se faire dégommer. Il y a déjà eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, tout ça. On veut plus. Les boys, ils veulent pas se retrouver à rentrer à la maison dans une caisse en plomb, là, je sais plus en quel métal c'est, en zinc, je sais pas, les caisses des cadavres des soldats sur le front. Bref, donc si on regarde ça, il y a une espèce
de critique très forte qui peut avoir lieu là aussi, et de violence qui est pas que verbale, c'est entre ce qui est les magouilles, à force de mentir, est-ce qu'il va être cru, c'est ça aussi, il y a vraiment ce CRS Bélier, l'analyse possible des choses carrées à ce qui est en Capricorne, c'est la question de la vérité, la question de la vérité est encore là aussi, s'il y a violence et s'il y a conflit, c'est parce qu'on ne sait plus qui dit vrai, quoi. Donc on a un peuple qui commence à en avoir marre des errances de son chef, et ce chef qui sait que s'il veut garder le pouvoir pendant les 3 ans qui lui restent encore, puisque ça sera l'anniversaire en un an, il en a fait du boulot, hein, il en a fait de la merde, il a fait un job de merde. Bon, est-ce qu'il c'est le pays le plus puissant du monde, donc il peut beaucoup, hein. Bah, l'autre avait rien fait, hein. Biden il a fait un peu comme Chirac avait fait en France, on laisse courir les affaires et puis on verra bien, quoi. C'est des gens, des grands immobiliers, ils sont toujours assez populaires, parce que comme ils font rien, on les pense débonnaires, alors qu'un homme politique, ça doit être un homme d'action, pas quelqu'un qui faut rien. Hollande, c'était un peu ça aussi. Enfin bref. Des gens qui font rien et puis qui du coup laissent les requins prendre le pouvoir finalement, au bout du compte. Donc là, lui, il agit, hein, c'est sûr, Trump, mais c'est complètement politique et c'est basé sur son expérience d'homme d'affaires qui fait des chantages, et donc ça ne correspond pas à grand chose de très sensé en termes de politique, de géopolitique. C'est un peu simpliste sa manière de voir les choses. Et il est assez, on peut se rendre compte, presque naïf dans sa manière de croire que Poutine veut réellement la paix. Poutine, il veut qu'on lui donne ce qu'il veut, c'est tout. Il fera la paix que quand il aura obtenu les gains de sa guerre. Donc c'est pas ce qu'on appelle la paix. On dit souvent il n'y a pas de paix sans justice. Donc Poutine veut une paix injuste, de même que Netanyahou veut une paix injuste en Israël, tout ça, en écrasant tous les Palestiniens et toutes les colonies, même en Cisjordanie, en les écrabouillant sous la force armée des colons, sous l'impérialisme violent, une sorte d'apartheid extrêmement violent. Donc, dans ce cas-là, évidemment qu'il n'y aura pas de paix, quoi. C'est le meilleur moyen de semer des idées de vengeance dans tout. Imaginez tous ces jeunes Palestiniens qui ont vu leurs parents mourir, tout ça, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, quoi. Le Hamas, oui, mais eux, les civils, ils n'y étaient pas forcément pour quelque chose, hein. Bon, bref, donc ils ont payé pour les radicalités intégristes du Hamas. Tout le monde a payé, mais du coup, il va y avoir beaucoup de volontaires pour devenir martyrs contre les Israéliens. Il faut pas croire. Dès que ça va être stabilisé, il va y avoir reconstruction d'une résistance terrible et encore plus violente, parce qu'ils n'auront plus rien à perdre, puisqu'ils ont déjà tout perdu. Voilà, c'est un peu effrayant cette montée de la violence, mais rappelez-vous donc que c'est cette pleine lune qui va être un peu l'acmé de ça, et ça correspond un peu à ce que j'avais déjà laissé entendre dans la dernière nouvelle lune sur le type d'ambiance que risque d'être l'année 2026, qui est la dernière année en fait d'un cycle martien, et cette dernière année, c'est une année critique au niveau martien, c'est-à-dire que tous les va-t-en-guerre vont pouvoir s'exprimer au maximum, quoi. Et il y en a beaucoup. Voilà, je vous laisse là, et puis je vous souhaite tout de même, malgré tout, des bonnes fêtes de fin d'année, là. Sachant que le meilleur moyen de faire la fête du point de vue spirituel, c'est d'augmenter le nombre de méditants. Je rappelle qu'il suffit de 20% de gens concernés de manière consciente par le changement civilisationnel, la mutation, pour qu'elle commence à avoir lieu. C'est ce qu'on appelle les créatifs culturels. Mais que ces créatifs culturels peuvent se sentir assez pas tellement en forme s'ils ne sont pas aidés par 1,5% de méditants. Et c'est le chiffre qui a été obtenu par les expériences scientifiques qui ont été faites. Au-dessus d'un seuil de 1,5% de méditants sur une population, celle-ci bascule dans le domaine des créatifs culturels, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'atteindre 51%
comme en démocratie, pour prendre le pouvoir, on va le dire, dans un pays. C'est ce qui est le système qui est proposé. Il n'y a pas besoin du pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est celui de la conscience, et pas celui des pouvoirs coercitifs ou exécutifs ou de contrôle. Le vrai pouvoir, c'est celui de la conscience. Et donc, quand 1,5% de la population médite, la conscience se met à se diffuser extrêmement facilement dans les gens les plus intelligents. Et les gens plus intelligents se mettent à constituer ce qu'on appelle les créatifs culturels, qui sont à peu près 25-30% aux États-Unis, qui sont seulement 15-20% en Europe. On a un retard, surtout en France. En Allemagne, ils sont assez nombreux, en Angleterre aussi, mais en France, on est très très en retard. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui méditent en France, tout simplement. Et ce pourcentage dépend là, effectivement le petit pourcentage de méditants, parce que c'est eux qui sculptent dans l'invisible les structures de la conscience. C'est-à-dire les solutions existantes apparaissent intuitivement dans les méditants, puis se répandent petit à petit, soit par la parole, soit simplement aussi par la fréquentation de l'énergie, c'est tout. Et bien se répandent chez ceux qu'on appelle les créatifs culturels, c'est-à-dire ceux qui sont capables de proposer des solutions nouvelles, qu'elles soient associatives, qu'elles soient ONG, qu'elles soient politiques, qu'elles soient artistiques, enfin il y a plein de solutions. Et c'est des gens qui apportent quelque chose comme ça, qui éclairent les autres. Ils peuvent passer de 15 à 30%. Dès qu'il y en a plus que 30%, toute la civilisation change. Quels que soient les politiques qui sont au pouvoir, ils sont plus crédibles, et le monde change. Et les votes se mettent également à changer, parce qu'on s'aperçoit que c'est ceux qui font quelque chose de positif qui ont raison, et non pas ceux qui manipulent la peur pour faire augmenter la violence. Voilà. Un petit mode d'emploi de cette nouvelle année. Je préciserai cette nouvelle année si j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment à faire, c'est pas évident pour moi. Bon, j'espère que ça vous donnera une petite idée aussi de vers où on va pour la nouvelle année 2026, même si c'est simplement une ambiance d'une pleine lune. Donc faites attention à la violence, aux accidents, parce que j'ai oublié de dire évidemment les accidents. Faites attention à la technologie comme l'IA, évidemment, parce que Vulcain rétrograde au milieu, ça nous indique attention. Si cette intelligence artificielle est mise au service de structures sécuritaires, de structures de surveillance, de structures de contrôle des populations ou de leur santé, si c'est des lobbies comme les techno-féodalismes ou comme Big Pharma, tout ça, qui sont les prescripteurs, les obligatoires de ces intelligences artificielles, on va vers un type de civilisation qui est plus du tout, mais absolument plus du tout démocratique. Ça, faut vraiment se méfier de ça. Et ça, c'est un peu ce que nous indique cette pleine lune. Attention, observez bien ce qui va se passer dans cette pleine lune, et ça va être l'indice de ce contre quoi les peuples doivent se dresser, avant qu'il n'ait plus le droit de rien. À bientôt pour la prochaine nouvelle lune, qui je crois sera, je l'ai noté quelque part, le 18 janvier 2026, je crois, oui, ça qui sera une nouvelle lune en Capricorne également, vers la fin du Capricorne. Très intéressante nouvelle lune. Voilà. Eh bien, bonne pleine lune, et méditez bien pendant ces jours. N'oubliez pas de méditer vers 13h sur la France, parce que c'est le moment où c'est le moment où est le zénith. Normalement, il est à Nantes, en ce moment il est à 13h05, c'est ça. Au moment où il y a le zénith, vous avez cet alignement au moment de la pleine lune entre la lune qui sera au fond du ciel, quoi, et le soleil qui sera au milieu du ciel. Donc ça, c'est très très fort pour accumuler les informations intuitives les meilleures, pour vous-même, pour vos proches, pour le monde, pour votre société, votre nation, et pour le monde entier, pour toute la planète, tous les êtres vivants qui l'habitent. Voilà, bonne continuation à tous, merci de m'avoir écouté, pour ceux qui sont allés assez courageux pour être venus jusque là, et bonne méditation à tous, et bonne ouverture du cœur.